Now, notice that this casting down of the dragon from the heavens and opening up of a season unto the church is associated with the roaring of the lion of the tribe of Judah. Notez également que le fait que le dragon soit précipité sur la terre, ce qui vient ouvrir une nouvelle saison à l'Église, est également en lien avec le fait que le lion rugit. Remember what we say in Revelation chapter 10? He roared with a loud voice. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Apocalypse 10. Il nous est dit qu'il rugit. Amen. Amen. The roaring of the lion of the tribe of Judah, the shouts of the Lord are related, and they are associated with the casting down of the dragon from the heaven. Donc, le fait que can you take it again, please? The roaring of the lion of the tribe of Judah, the shout of the Lord, they are related and they are associated with the casting of the dragon from the heavens. Donc, le rugissement du lion, au fait, ainsi que la grande voix de notre Seigneur sont reliés et les deux sont associés au fait que le dragon soit précipité des cieux. Because in 1 Thessalonians chapter 4, we are told that the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trump of God. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, il nous est dit que le Seigneur descendra au fait du ciel avec au son au fait de la trompette, avec ses anges au fait qu'ils retentissent la trompette. The shout of the Lord that descends, the roaring of the lion of the tribe of Judah, the overthrow and casting down of the dragon from the heavens, they are related events. Donc, le rugissement du lion, au fait, le signal au fait qui est donné par la voix même du Seigneur sont reliés et en lien avec le fait que le dragon soit précipité. Concerning this, let's see Amos chapter 3, verse 4. En lien avec cela, regardons Amos 3, verset 4. Amos chapter 3, verse 4. It says, will a lion roar in the forest when he had no prey? Will a young lion cry out of the den if he have taken nothing? Il est écrit, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? If the lion roars, it's because there's a prey. There's something to be destroyed. Si le lion rugit, c'est parce qu'il y a une proie, il y a quelque chose qui doit être détruit. And in the Lord coming to take over the control of the earth and rulership of humanity, is going to destroy the kingdoms of this world. But the very first thing is the overthrow of the powers of the heavens, overthrow of the dragon from the heavens. Donc, lorsque le Seigneur vient au fait pour prendre le contrôle et établir son règne sur cette terre, il vient, ce qu'il va faire, c'est de détruire les puissances de ce monde. Et la première chose qu'il a à faire pour accomplir cela, c'est de détruire totalement la puissance au fait du ciel actuel, donc du dragon qui est sur ce règne-là. Because that brings the church to a new reality. Parce que cela amène l'Église à une nouvelle réalité. So it opens up a new reality before the church. Donc cela ouvre une nouvelle réalité à l'Église.
And that event of the overthrow of the dragon from the heaven and the new reality that is now opened up is something that must be proclaimed. Donc, cet événement, au fait, qui consiste à faire précipiter le dragon sur la terre, ainsi que la nouvelle réalité que cela ouvre à l'Église, constitue quelque chose qui se doit d'être proclamé. It's something that must be proclaimed in the heaven of the church. Donc, cela doit être proclamé dans les cieux de l'Église. So Revelation chapter 12 verse 10 says, and I heard a loud voice in heaven saying. Donc, Apocalypse 12 qui dit, et j'ai entendu une grande voix dans le ciel qui dit. It must be proclaimed. And every, as it is proclaimed, every member of the church will enter into that reality, every man in his own order. Et alors, cela, c'est une réalité au fait qui se doit d'être proclamée. Et alors que nous le proclamons, chacun individuellement dans l'Église va entrer dans cette réalité-là, mais chacun en son rang. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Of course, to enter into the reality, everyone must fight. Everyone must fight, must overcome by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and by the spirit of consecration. Donc, évidemment, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle réalité, tout un chacun doit comme mener ce combat-là ou cette bataille. Et cela se remporte au fait seulement au travers du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage, ainsi que par une vie de consécration. So a reality takes place in the heaven. It is proclaimed, and everyone is stirred up to enter into the meaning and experience of that which has happened. Donc, une réalité s'est opérée dans le ciel et tout un chacun est appelé à entrer au fait dans cette nouvelle réalité-là et pour pouvoir comme l'expérimenter dans sa vie. The shout of the king stirs you up to a reality that is now, that is due. It stirs you up to an awareness of it and to that reality. Donc, le cri au fait du roi doit comme nous emmener au fait à entrer à cette nouvelle réalité qui est. Then the sound of the trumpet brings you into the battle to possess and enter into that which has been made available. Et la trompette retentissante, le son au fait de la trompette doit nous amener au fait à entrer dans ce combat-là afin de posséder et entrer dans ce qui est maintenant disponible. So 1 Corinthians chapter 14 verse 8 says that if the trumpet does not give a distinct sound, who shall prepare unto the battle? Donc 1 Corinthiens 14 verset 8 nous dit que si la trompette n'émet pas un son clair, si cela émet un son confus, qui pourra se préparer pour la bataille? So the trumpet brings you into the battle that has been won for you to enter into it and make it your own. Donc, le son de la trompette nous amène aussi au fait à entrer dans ce combat-là qui a déjà été remporté. La victoire est déjà notre, mais cela nous amène à entrer là-dedans pour nous approprier de cette victoire et qu'on puisse faire de cette victoire notre. Amen. Amen. Now, we are looking at that intermediate stage of the appearing of the sign of the Son of Man in heaven. Donc là, nous sommes en train de considérer l'étape intermédiaire en lien avec l'apparition du Fils de l'homme dans les cieux. Which is given to us in Revelation chapter 12. Et cela nous est donné dans Apocalypse 12.
And we are seeing the great importance of that stage. Et nous sommes en train de considérer l'importance de cette étape-là. Now, there's a history behind that appearance that we see in Revelation chapter 12. Behind that sign, there's a history behind it. Donc, derrière cette apparition que nous voyons, en fait, il y a tout un historique. The history is seen in the first stage, the beginning of the appearance of the sign of the Son of Man. Et l'historique dont on parle, au fait, se voit beaucoup plus dans la première étape en lien avec l'apparition du Fils de l'homme. And there's a big difference between what we see in the first stage and what we see in the sign in Revelation chapter 12. Et il y a une très grande différence, vraiment une très grande différence entre ce que nous voyons au niveau de la première étape et ce que nous avons vu tantôt dans Apocalypse 12. So let's identify some of these differences. Donc, allons voir quelques-unes de ces différences-là. The first stage of the appearing of the sign, like we said, Matthew 24:31, read Matthew 24:31 and Matthew 25 verse 1. Donc, on va lire Matthieu 24, verset 21 et ensuite Matthieu 25, verset 1, en lien avec cette première étape de l'apparition des signes. Donc, je lis Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Matthew 24:31. Matthew 24:31. Oh, 31, sorry. Matthieu 24, 31. Je m'excuse là. Verset 31. And he shall send his angels. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Then Matthew 25 verse 1. Et Matthieu 25 verset 1. OK. Matthieu 25 verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Amen. Then shall the kingdom of heaven be likened to 10 virgins, right, who took their lamp and went forth to meet the bridegroom. Now, the going forth of the angels with the trumpet to gather God's people to him is something that continues all through the time of the Lord's presence, all through the time of the end, even during the time of tribulation. Donc, le fait que les anges de Dieu, au fait, comme partent au fait pour aller à la rencontre de Dieu, c'est quelque chose au fait qui est continu, qui va se passer tout au long, même jusqu'à la toute fin. Et on le voit même pendant les temps de la tribulation. But it's something that began to be fulfilled, right? And the result of that is a spiritual movement, a body of people going forth to meet the bridegroom in full union. Et c'est quelque chose au fait qui s'accomplit et la résultante, c'est qu'on voit tout un mouvement de personnes qui s'en vont pour rencontrer l'époux. The people gathered are on a spiritual journey to meet with the bridegroom in full union. Donc, les gens, au fait, qui sont rassemblés, dont on a parlé dans le verset précédent, c'est vraiment pour qu'ils puissent entreprendre ce voyage-là et aller rencontrer
ce voyage spirituel pour aller rencontrer l'époux. Verses 1 to 13 describe that spiritual journey to meet with the bridegroom. Le verset 1 à 13, au fait, nous montre ce voyage spirituel-là pour aller à la rencontre de l'époux. Now, that is something that is true, that is ongoing until we meet with him and unite with him in fullness. Et cela, c'est quelque chose qui est vrai et qui est en continu jusqu'à ce que nous le rencontrions et que nous nous unissions à lui dans la plénitude. Now, if this event that emerges at the time of the presence of the Lord, which is the beginning of the sign of the presence of the Lord, if this event is to be pictured in a vision graphically, donc, si au fait cet événement-là qui émerge, c'est-à-dire les signes de l'apparition du Fils de l'homme dans les cieux, si on doit comme imager cela. Praise the name of the Lord. So if this is to be pictured in a vision, what you will see, you'll see in the heaven something like a bright, the sun shining in its brightness, the Lord present in the heaven. Then you will see the saints being gathered together and ascending to meet with him. Donc, si cela doit être imagé au fait dans une vision, ce qu'on verrait, c'est que on verrait dans le ciel quelque chose vraiment qui brille comme le soleil, le Seigneur qui est présent au travers de cela, puis on verrait également les saints qui montent vers lui. Amen. That's what we see in a graphical illustration. Donc, c'est ce qu'on verrait au fait si on devrait illustrer cela. Nevertheless, we are identifying that as a first stage, a primary beginning of that sign. Toutefois, nous sommes en train de considérer cela comme étant la première étape. Donc, l'étape, si on veut, primaire dans l'apparition au fait du signe du Fils de l'homme. I'm going to wind back a bit and come to the second stage, Revelation chapter 12, and say some things. Then I will show major difference between what we see in the first stage and what we see in Revelation chapter 12. Je vais retourner un peu en arrière, puis parler d'un point au fait par rapport à la deuxième étape dont on a vu précédemment. Et après, je vais montrer une grande différence qu'il y a entre la première étape puis la deuxième étape. Let's see how the sign we see in Revelation chapter 12, how it has been indicated in prophecy. Regardons comment le signe dont il est question dans Apocalypse 12, comment cela est révélé dans les prophéties. The first relates to the birth of the Lord Jesus Christ, right? Which relates to the birth of the Lord Jesus Christ, which is a figure of the coming forth of the many Christ, also the body of Christ. Donc, le premier au fait est associé ou fait référence à la naissance de Jésus-Christ, et cela montre également l'image au fait de la naissance au fait du corps de Christ. Now, so let's read Luke chapter 1, verses 34 and 35. Donc, lisons Luc 1, versets 34 à 35. Luke chapter 1, verses 34 and 35. 34 et 35. You can read it.
Je lis, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. So the birth of the Christ, the Holy Spirit shall come upon you. The power of the highest shall overshadow this woman. Donc, la naissance du Christ, on nous dit ici que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira de son ombre cette femme-là. Amen. Amen. Now, come also to Malachi chapter 4. Venons également, regardons Malachie 4. Malachi chapter 4, verses 1 to 3. You can read it. I have Malachi 3. God bless you. Malachi 4, verses 1 to 3. I think depending on the versions, it is different. I have Malachi 3. Okay. Let me read it. Okay. Malachi 4 from verse 1. For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly. Can you see that? Not yet. Let me see. And I want you to read in French. Yeah. Verset 18. OK, merci. Okay. Donc, Malachie 3, verset 18. Donc, je lis. Et vous verrez de nouveau. C'est pas ça. Hein? Okay, let me read it. Then maybe you'll be able to pick it. So, Verset 19. C'est pas 19, en fait. Okay, let me read it. Let me read it. For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubbled. And the day that cometh shall burn them up, said the Lord of hosts, that he shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall, and ye shall tread down the wicked, but there shall be ashes under the soles of your feet. In the day that I will do this, I shall do this, said the Lord of hosts. Amen. Donc, je vais le lire. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Donc, à vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera. The outcome of that arising upon them, overshadowing them, is that they will come forth in a life, and they will go forth and they will grow up. Donc, la résultante au fait du fait que le soleil de justice les couvre ou se lève au fait sur eux, c'est qu'ils vont comme s'avancer au fait dans la vie et qu'ils vont pouvoir comme croître.
His wings overshadowing them brings healing, brings them to life, brings them to incorruptibility, brings them to immortality. Le fait que son ombre, au fait, les couvre, cela leur apporte la guérison, la vie, l'incorruptibilité ainsi que l'immortalité. But notice how it is put here. It says that they shall, when the bricks come into that life like a shite that is born, they shall go forth in service. They are going to go forth in service. Donc, regardez la manière dont cela est amené ici. On nous dit que lorsque cela se passe en eux, qu'ils naissent, au fait, c'est qu'ils vont comme avancer au fait ou commencer au fait le service. So there's a service they are going to do in the work of the harvest. Donc, il y a un travail, un service qu'ils auront à faire dans l'œuvre de la moisson. Then they will also grow up to fullness. Et ils vont également croître pour parvenir à la plénitude. So it says, and you shall go forth and grow up as calves of the stock. C'est pour cela qu'il dit, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. So better as a child, going forth in service and growing up into fullness of his life. Donc, ils naissent au fait comme étant un enfant, ils sortent et ils peuvent maintenant grandir et parvenir dans la plénitude, dans le service. And he said they shall also begin to execute judgments. Because he said they shall tread upon the wicked, they shall be ashes under your feet. Et il est dit également qu'ils vont commencer à exécuter le jugement au fait sur les méchants. C'est ça qu'on dit lorsqu'on lit, et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre. Amen. Amen. So we say this prophetic indication of the things we see in Revelation chapter 12. Donc, nous voyons au fait ces indications prophétiques là ici. Cette prophétie, cela vient comme pour appuyer ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 12. But notice that there's a history, that there's a history behind what we see in Malachi chapter 4, verses 1 to 3. Remarquez qu'il y a comme un historique à ce qu'on a lu tantôt dans Malachie 4, versets 1 à 3. Behind Malachi chapter 4, verses 1 to 3 is Malachi chapter 3. Avant qu'on ait Malachie 4, versets 1 à 3, il y a Malachie 3. Amen. Amen. Now, so read Malachi chapter 3. Just read verses 1 and read to just verse 4. Donc, on va lire Malachie 3, versets 1 à 4. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. 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 Now, that brings us back to what we began to say. The significant difference between what we see in the early appearing of the sign as given to us in Matthew chapter 25, verse 1, and in the intermediate stage in Revelation chapter 12.
Okay. So that brings us back to noting the big difference between what we see in the first stage of the appearing of the sign and in the second stage, which is Revelation chapter 12. Donc, cela nous amène au fait à voir la grande différence qu'il y a entre la première étape dans l'apparition au fait des signes qu'on a vu dans Matthieu 24, verset 31, et également ce qu'on a vu dans l'étape intermédiaire d'Apocalypse 12. In the first stage, what do you see? You see lamps going out. Lamps going out. You see slumber. You see sleep. You see loss of focus, loss of vision. Donc, dans la première étape, qu'est-ce que nous voyons? On voit au fait une perte de vision, on perd une perte de la direction. There's a gathering to the Lord and a journey, spiritual journey to meet him. But the vision is not very bright in its effect upon the people. Donc, on voit au fait dans la première étape un rassemblement qui se fait au Seigneur ainsi qu'un voyage pour aller rencontrer l'époux. Toutefois, la vision n'est pas très claire. Lamps are going out. Les veaux sortent. Les veaux sortent. So there's unsteadiness, some measure of sleep, some measure of slumber. Donc, il y a comme un peu d'assoupissement, il y a un peu de sommeil qu'on constate encore. Things are not very concrete. Les choses ne sont pas très concrètes. That is a characteristic of that first stage. Donc, cela est caractéristique au fait de la première étape que nous avons vue. But when you come to the second stage, Revelation chapter 12, there's a significant measure of progress of the work of the Lord in the midst of the church. Mais lorsque nous venons dans Apocalypse 12, nous voyons une progression très claire de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans la vie de son peuple. Here, the vision is bright as the day. Ici, la vision est très claire comme la lumière du jour. The vision is sharp. There's eyes to see the glory and the vision. La vision est très nette et on a les yeux pour pouvoir voir au fait la vision de Dieu. The vision has been implanted as seed in the womb and has created a burden for the Lord to come into full union with him. Donc, la vision a comme été ensemencée ou mise au fait comme une semence dans le sein ou dans l'utérus et cela a produit un corps qui s'est avancé au fait pour rencontrer le Seigneur. There's great longings, great desire for the Lord. Il y a un grand soupir, un grand désir pour le Seigneur. There's also the spirit of the fear of the Lord. There's moral cleansing. Donc, il y a également l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il y a comme une purification morale qui s'est faite. It says, Malachi chapter 4 says that, unto you that fear my name. So, they've come to the fear of the Lord and submission to his rule, to his authority, to the things implied in the vision and revealed in his word. Donc, dans Malachie 4, il est dit, à vous qui craignez mon nom,
Donc, cela nous parle de la crainte d'une soumission au fait à l'autorité, à la gouverne de Christ, des choses au fait qui sont impliquées dans la vision, mais qui nous sont maintenant très claires. Of course, that is illustrated in the crown on the head of the woman. Cela est illustré dans la couronne au fait que nous voyons sur la tête de la femme. Notice two important phrases we find in Malachi chapter 3. Remarquez deux phrases importantes que nous trouvons dans Malachie 3. I hope we'll be able to bring this message to a close not too long. J'espère qu'on va pouvoir terminer ce message dans pas long. Now, notice two important things we see in Malachi chapter 3. It says, and the Lord whom you seek, and the Lord whom you delight in. Malachi chapter 3, verse 1. Donc, remarquez ce qui est dit dans Malachie 3. On nous dit, et le Seigneur que vous cherchez, et le Seigneur après qui au fait vous soupirez. So the food of God, the prophetic word, the vision has made the people at this point seekers of God, seeking after God in prayers, in desires, in longings. Donc, on voit ici que la nourriture de Dieu, donc la parole prophétique, cela a engendré au fait des chercheurs, des gens qui cherchent le Seigneur dans la prière, dans les méditations, dans le soupir. Then the Lord whom you delight in, they become the joy in his presence. They are worshipers. They love him. They yield to him. They obey him. They take joy in him and in his presence. Et on nous dit aussi que le messager de l'alliance que vous désirez, donc ce sont des gens au fait qui aiment le Seigneur, qui aiment sa présence, qui désirent cela. So those are the realities concerning this body of people at this stage. Donc ça, c'est la réalité, c'est une des réalités au fait qui est caractéristique de ce corps de personnes à ce moment-là, à cette étape-là. Now, it says she has the moon under her feet. Il est dit qu'elle a la lune sous ses pieds. And whereas you can look at the moon as the powers of darkness, and having the moon under her feet is a symbol of having total victory and mastery over the powers of darkness. Donc, il y a, dans un sens, on peut voir au fait la lune comme étant les puissances des ténèbres. Donc, avoir la lune sous ses pieds, c'est également avoir une totale domination sur les puissances au fait des ténèbres. Whereas that is legitimate and true. Donc, cette manière de le penser au fait est légitime et vraie aussi. But there's a more important message here. Mais il y a un message beaucoup plus important ici. You notice that we've seen that one of the signs we are going to see in the visible church world is the sun becoming darkened and the moon being turned to blood. Remarquez, rappelez-vous que l'un des signes dont on a parlé et qui devront être visibles dans le monde, en tout cas dans les systèmes visibles aujourd'hui, c'est que le soleil au fait va se changer en ténèbres et la lune en sang. The moon can only rule the night. Sorry? The moon can only rule the night. La lune ne peut présider que la nuit. What will a believer, what will the church be doing with the moon in the day of the bright shining sun of the presence of God?
Donc, la lune ne peut présider qu'à la nuit. Donc, qu'est-ce qu'un chrétien, l'Église, peut être en train de faire avec la lune alors qu'il y a comme le soleil, qu'il y a l'éclat du soleil qui est présent? The lesser light of the Old Testament only leads to bondage. La faible lumière, au fait, de l'Ancien Testament conduit seulement à la servitude. It cannot bring to sonship. It cannot bring to sonship. Cela ne peut pas nous amener à l'état de fils. It is based on the elements of this world. Touch not, eat not, taste not. Donc, cela est basé que sur les éléments de ce monde où on nous dit, touche pas à ça, goûte pas à ceci, fais pas ceci. It is full of ceremonies, outward ceremonies that do not have life. Cela est rempli au fait des cérémonies qui n'apportent pas la vie. In addition, it is concentrated on earthly things, earthly inheritance, earthly things. Et en addition, cela se concentre, cela est beaucoup plus basé au fait sur des choses terrestres. It is the light of the sun that can set you in heaven and bring you to sonship. C'est la lumière du soleil qui peut vous emmener dans le ciel et vous emmener à l'état de fils. Now, the moon becoming blood. Blood is for redemption. Maintenant, quand on dit que la lune se changera en sang, le sang nous parle de la rédemption. The tragedy of the time is that we see in the visible church world, the church increasingly patterning our affairs after the Old Testament. Excuse me. The tragedy of the time is that we see a development in the church world where the church is increasingly patterning our affairs after the Old Testament order. Donc, la tragédie au fait de l'heure actuelle que nous voyons, c'est que l'Église au fait fonctionne en regardant à la lumière au fait qu'elle tire de l'Ancien Testament. With ceremonies that do not have life. Avec des cérémonies qui n'apportent pas la vie. With setting up of order of things, arrangement of things that bring men, bind men in bondage. Avec cet état de choses ou ces arrangements qui ramènent l'homme au fait à la servitude. Appealing to Old Testament order to enact certain kind of arrangements. Appealing to the Old Testament to enact certain kind of arrangements in the midst of God's people. Appealing. Drawing from the Old Testament to set up certain kind of arrangements in the midst of God's people. Donc, au fait, on regarde, le peuple de Dieu, au fait, tourne ses regards, au fait, où s'appuie sur beaucoup de choses en lien avec l'Ancien Testament. God bless you, my sister. We'll soon close 15 minutes about this. God bless you. Amen. Amen. So you see the arrangement and the teaching, the messages becoming increasingly focused on the earth and the things of the earth. Et les messages, les enseignements sont beaucoup plus dirigés sur des choses terrestres. And people being drawn to things, drawn to men, drawn to things for salvation, for redemption.
Et les gens sont tout le temps comme dirigés vers des hommes, dirigés vers des choses afin de pouvoir obtenir le salut. So instead of the blood of Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, the word of God, you are drawn to one physical bread you must eat every Sunday. That is the power of Christ to save you. Par exemple, au lieu de se tourner vers le sang de la rédemption de Christ pour avoir le salut, mais on dirige au fait de peu, par exemple, vers une nourriture, un pain physique à manger pour pouvoir obtenir le salut. You are drawn to one physical holy water, one physical handkerchief, and all kind of things happening in the church world. Donc, on est soit dirigé vers de l'eau bénite ou vers des mouchoirs bénis, vraiment toutes sortes de choses pour pouvoir obtenir le salut. The sun darkened and the moon turned into blood. Donc, le soleil se change en ténèbres et la lune en sang. But this woman has risen above all that and is standing upon the moon. Mais cette femme s'est élevée au-dessus, au fait, ou au-delà de cet état de choses-là, puis est enveloppée de soleil. Being empowered by the power of the sun to go forth into the fullness of the stature of the Son of God. Recevez la puissance du soleil pour pouvoir être également enlevé à ce niveau-là et être enveloppé au fait de ce soleil comme cette femme. Praise the name of the living God. Amen. Now, let's begin to close. In closing, we want to note some few things. Donc, commençons à mettre un terme à ce message. Nous aimerions voir certaines choses pour terminer. The work of the kingdom, as we know it now, has been on has been on in a general sense for at least 40 years. Donc, l'œuvre au fait du royaume est en cours, en tout cas dans un sens général, pendant plus de 40 ans. Did you get me? Yes. You got me. Yes. Hallelujah. Amen. So the work has been on for a long time, at least 40 years. Donc, l'œuvre est en cours vraiment depuis longtemps, minimalement depuis 40 ans. It has moved, transited from the first stage of the sign to the second stage, which we see in Revelation chapter 12. Et cette œuvre-là a comme progressé, elle a transigé au fait de la première étape que nous avions vue à la deuxième étape, donc celle d'Apocalypse 12. And by definite indications, we are made to see that the dragon has been cast down from the heavens and a season has been opened up for the church in God's purpose. Et au travers des indications très précises au fait, nous avons compris que, ou nous sommes à même de voir que le dragon a été précipité et qu'il y a une nouvelle saison qui est ouverte maintenant pour l'Église et pour l'œuvre. It is a season of fullness that is opened up. C'est une saison de plénitude qui s'est ouverte. And that which has happened in the spirit and the season that is opened up is to be proclaimed. And everyone is to
enter into the battle to make it our own, every man in his own order. Et cette nouvelle, au fait, cet événement, au fait, qui s'est passé, cet événement spirituel qui s'est passé dans le ciel, ainsi que cette nouvelle saison qui est maintenant ouverte pour l'Église, doit être proclamée fort et chacun doit entrer là-dedans et entrer dans le combat, mais chacun en son rang. Then we see also that the Lord comes in the clouds of heaven. Et nous voyons aussi que le Seigneur vient sur les nuées du ciel. These are a people that manifest his presence, his power, and his great glory. Il s'agit au fait des personnes qui manifestent sa présence, sa puissance et sa gloire. They go forth as angels to gather God's people with a great sound of a trumpet to gather God's people unto him. Donc, ces personnes-là sortent au fait comme, s'avancent ou sortent au fait comme des anges avec la trompette retentissante afin de rassembler les élus de Dieu. The sound of the trumpet does not only gather God's people unto him, it also builds them up and prepares them for that full union with the Lord. Et le son de la trompette n'a pas seulement pour but de rassembler au fait le peuple, mais ce son permet également d'édifier le peuple de Dieu et de les élever au fait. There are also angels that execute God's judgment against everything set in opposition to his will. Il y a également des anges qui, dont la mission en fait, c'est d'exécuter le jugement de Dieu dans sa volonté. Now, to the extent these angels manifest his power and glory, the extent they manifest his power and glory, the extent they are able to blow the trumpet with power and with effects, the extent they are able to execute the judgments of God, all depends on the encounters they've had with God. Donc, la mesure au fait dans laquelle ces anges-là seront capables de manifester la puissance et la gloire de Dieu, et la mesure dans laquelle, au fait, ils sont également capables de sonner la trompette avec puissance et effet. Tout cela dépend de la relation personnelle qu'ils ont avec Dieu. The extent of the life of God they've received, the extent of encounters with God they have, the extent of the life that has been built up in them, to that extent they are able to fulfill all of this mission. Donc, c'est vraiment la mesure de la vie de Christ qu'ils ont en eux, ou la mesure de vie de Christ qui a été bâtie en eux. C'est dans cette mesure-là qu'ils seront capables d'œuvrer au fait dans les choses qu'on a dit tantôt, soit manifester la puissance ou le jugement et tout. And the Lord is visiting us. Hallelujah. Le Seigneur est en train de nous visiter actuellement. Amen. If even he comes in a cloud, he's going to give rain. Il vient au fait, lui-même, il vient au fait sur les nuées. S'il le fait ainsi, il vient pour donner la pluie. He will give the early rain, he will give the latter rain together. There's a visitation that is due at this hour that will bring us into glorious realities in this kingdom that God has called us unto. Donc, il va donner la pluie de la première saison, il va donner également la pluie de l'arrière saison, et cela, c'est pour nous emmener au fait dans cette réalité
glorieuse que de ces temps actuels. Amen. Amen. But we must see that which has happened in the spirit. We must hear the proclamation, and we must tear up ourselves and seek him and respond to him along the line he's calling us onto, and he's going to visit us in the name of the Lord Jesus Christ. Mais pour ce faire, nous devons comme voir ce qui s'est passé dans le règne spirituel, entendre la proclamation, la déclaration qui se fait actuellement, et basé sur ça, nous devons comme le chercher et répondre positivement à ce qu'il a accompli, et nous-mêmes, nous allons parvenir à cet état-là. The Lord bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Le Seigneur vous bénit dans le précieux nom de Jésus-Christ. May you be one of those who will serve him and manifest his power and glory at this time. Vous faire partie de ceux-là qui vont le servir et manifester sa puissance et sa gloire. Notice you will go forth in the harvest work and you will grow up into all the fullness that is now possible. Rappelez-vous que vous allez comme sortir au fait dans l'œuvre de la moisson et vous allez également grandir dans sa plénitude qui est disponible. And you will execute the judgments of God because you will tread down the wicked and they shall be ashes under the sole of your feet. Hallelujah. Vous allez exécuter les jugements de Dieu parce que vous allez fouler les méchants et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Amen. The Lord bless you. Le Seigneur vous bénisse. In the name of the Lord également dans le précieux nom de Jésus. I will hand over to the coordinators to lead us in prayers. Je vais demander aux dirigeants de nous conduire dans la prière.